Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le 6e groupement tactique interarmes formé par l'Union européenne s'appelle Al-Farouk. Il sera bientôt opérationnel dans le désert de Tombouctou. Le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé est en grève illimitée. Les motifs de cette grève se justifient par le non-satisfaction de leurs doléances. Lutte contre Boko Haram, les troupes tchadiennes pénètrent au Nigeria. La lutte contre Boko Haram s'intensifie. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyaté. L'opposition malienne était hier face aux forces vives de la société civile de Gao. Les présidents et représentants des différentes formations politiques ont rendu visite aux blessés des violences de Gao et de Tabako. La délégation a échangé avec les populations de Gao. C'est ce qui ressort dans cet élément de notre collaborateur à Gao, Boubacar Touré. C'est que Gao restera dans la même position. Et on va continuer à dénoncer. On va continuer à sécuriser la région. On va continuer à dire que nous ne serons pas des esclaves sur notre propre territoire. Partout dans les accords d'Alger, j'entends les groupes armés, mais je n'entends pas les mouvements de résistance. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ces mouvements sont résistés avant que Serval vienne à Gao. Vous, on veut que vous soyez notre porte-parole pour dire au gouvernement de prendre des dispositions pour nous sécuriser. Nous ne sommes pas surpris que ce soit les jeunes de Gao, en relation avec leur père, avec les guides spirituels, les chefs religieux, avec leurs mères et leurs sœurs, qui ont résisté à l'occupation, qui aujourd'hui lèvent très haut le drapeau du Mali, le drapeau de la résistance. Et quelle est la signification de ce drapeau? C'est l'unité nationale. Nous sommes venus ici parce que nous sommes maliens. Nous sommes venus ici pour vous dire que ce n'est pas un combat d'opposition à une majorité. Nous voulons que le Mali existe et que le Mali continue à exister. Mais le Mali sans Gao, il n'y a pas de Mali. Notre histoire passe par ici. Nos valeurs passent par ici. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vous apporter notre solidarité. Déplorer ce qui est arrivé à Gao, pour que cela n'arrive jamais plus à Gao. L'opposition s'est rendue à l'hôpital de Gao où elle a remis 2 500 000 francs CFA aux blessés de Gao et de Tabanko. Après Waraba, Sigui, Elou, Balanzan et Debo, le 6e groupement tactique interarmes formé par l'Union européenne s'appelle Al-Farouk. Le GITA Al-Farouk sera bientôt opérationnel dans le désert de Tombouctou en fin février. Le nom du mystérieux cavalier colle à la zone d'opération de 6e GTI. Quelques impressions après la présentation du GTI à Al-Farouk. Le GTA Al-Farouk fera autant, sinon plus. Je n'en doute pas du tout. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du GTIA Al-Farouk, n'oubliez jamais que la discipline, le respect de la hiérarchie, la vigilance collective à tout moment, la rigueur dans l'exécution de chaque mission et le raffermissement de la cohésion en votre sein sont des principes qui devront encadrer votre action en permanence. GTIA Al-Farouk, ils sont en train de faire un très bon travail. Ils sont disponibles toujours à l'entraînement, ils font de leur mieux et les résultats sont satisfaisants. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais leur dévouement à la mission, chaque jour, au quotidien, est remarquable et je suis absolument convaincu qu'ils vont réussir à atteindre une formation parfaite à la fin de toute la période d'entraînement. L'armée tchadienne en action, l'intervention militaire des forces armées du Tchad au Cameroun pour lutter contre Boko Haram est unanimement saluée par les Maliens. L'on se rappelle qu'en 2013, les forces déployées par le président Idriss Déby au nord du Mali ont joué un rôle déterminant dans le cadre de la libération des régions nord du Mali. Reportage Mohamedou Kane. Fotokol, région située dans le nord-est du Cameroun, constitue une véritable zone tampon pour les 2000 soldats tchadiens qui ont pris position depuis quelques jours dans et autour de la localité pour soutenir l'armée camerounaise. Une action bien appréciée par les Bamakois. Ils sont très actifs et je pense que vraiment, moi quand même, j'étais très content et je suis de cœur aussi avec eux. Je pense que vraiment tout le monde, nous devons faire pareil. Je crois que si l'Afrique reste soudée, par exemple, si le Tchad intervenait aujourd'hui, d'autres pays africains
qui viennent s'ajouter au Cameroun aujourd'hui, ce serait très facile quoi. La rébellion serait enfin éteinte, je crois. Le cas du Cameroun, si l'armée tchadienne aussi prend ce genre d'initiative, je pense que c'est des initiatives vraiment à soutenir. L'intervention de l'armée tchadienne au Cameroun relance du coup le débat sur l'équipement et les conditions de vie des forces armées africaines. Une armée doit être équipée et c'est-à-dire avoir toutes les conditions nécessaires pour faire face à une attaque. Le président Déby, il a bien équipé son armée et c'est la raison pour laquelle il intervient à beaucoup de fronts tels qu'au Mali. Le Tchad s'affirme de plus en plus comme une puissance régionale redoutable et redoutée. La présence des forces armées tchadiennes aux côtés de ses homologues du Cameroun et du Nigeria pour combattre le groupe terroriste Boko Haram est perçue ici au Mali comme une lueur d'espoir pour le continent africain. Lutte contre Boko Haram, les troupes tchadiennes pénètrent au Nigeria. La lutte contre Boko Haram s'intensifie depuis que le Tchad a déployé un contingent à la frontière camerounaise dans la ville de Fotokol. Ce mardi en fin de matinée, les troupes tchadiennes sont entrées à Gambourou au Nigeria. Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine. Les réactions se multiplient après l'arrivée du président zimbabwe Robert Mugabe, 90 ans, à la présidence tournante de l'Union africaine. Une nomination controversée puisqu'en plus d'être le plus ancien chef d'État en exercice, il est visé par des sanctions internationales. Et puis, en lutte contre Ebola, 2 produits prometteurs sont en train d'être testés au Nigeria, où plus de 3700 personnes ont trouvé la mort. Selon les responsables de la campagne d'essai, ces produits se sont révélés efficaces chez les animaux et lors des tests humains en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ils contiendraient une petite quantité de la souche Ebola Zaïre. Leur injection forcerait le corps à fabriquer une réponse immunitaire. Retour à l'actualité nationale. Depuis le 28 janvier dernier, le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé est en grève illimitée. Les motifs de cette grève se justifient par le non-satisfaction de leurs doléances. Le comité syndical a tenu une conférence de presse hier à l'Institut pour partager avec les journalistes leurs points de revendication. Le point avec Fanta Adiakiti. Le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé revendique 4 points essentiels, à savoir la révision des textes, des mesures de sanctions contre toute mauvaise gestion institutionnelle et des ressources de l'Institut, la mise en œuvre du plan effectif des enseignants et la représentativité du personnel au conseil d'administration de l'Institut. De 2012 à la date d'aujourd'hui, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a-t-il réagi? La réponse avec Lassana Keita, secrétaire général adjoint du syndicat de l'INFS. La réponse est qu'on n'a pas été appelé ni par le ministère de la Santé, ni par la direction. Nous connaissons la raison parce qu'on sait réellement que la volonté n'y est même pas pour trouver une solution au problème de l'Institut. Alors que la solution est proche, on peut tous se donner la main pour en trouver, mais jusqu'à présent, ils mettent le syndicat de côté et ils cherchent vraiment à mettre les gens l'un contre l'autre. Selon le secrétaire à l'information, Gambi Fatmatala, il ne compte pas s'arrêter à un si bon chemin. C'est le début parce que pendant tous ces temps-là, on négocie, on nous dit calmez-vous, on dit à nos camarades, oui, on va attendre, on va attendre. Maintenant, c'est une manière pour nous de montrer qu'on ne peut plus attendre. On n'a ni la patience, ni la sagesse, ni la volonté d'attendre. On veut qu'on réagisse. Parce qu'on est fatigué, nous ne sommes pas des pantins, nous ne sommes pas des marionnettes. Ils ne vont pas réagir, nous on va agir. La grève a été bien observée par le personnel. De plus, les membres du syndicat avaient brûlé 2 pneus devant l'Institut pour démontrer leur mécontentement face à l'indifférence du ministère de la Santé. Rappelons que les motifs de cette grève se justifient par la non-satisfaction de leurs doléances. Et puis, du côté de la direction de l'INFS a répliqué. Pour elle, les préoccupations des grévistes est prise en compte. Professeur Alouseni Agam Mohamed, directeur général de l'INFSS.
Cette grève illimitée, je ne sais pas s'il y a un fondement dessus, parce qu'une grève, c'est d'abord une période donnée, après on peut passer à une autre échelle supérieure. Tous les textes de l'Institut ont été relus, mais tous ces textes sont subordonnés à l'arrêté interministériel qui permet de faire un ancrage pour que notre institut, avec le système LMD, soit considéré comme un établissement d'enseignement supérieur. Cet arrêté interministériel a été signé le même jour par notre ministre de tutelle. Le bordereau a été transmis au ministère de l'enseignement supérieur. C'est lorsque ce texte est acquis, il a un numéro au niveau du secrétariat général du gouvernement, que les autres textes qui sont subordonnés à celui-ci vont être pris. Ça concerne les heures supplémentaires, ça concerne les indemnités au cours du stage en milieu rural. Si des agents malveillants prennent des copies d'autres étudiants pour les falsifier ou pour dire qu'il y a quelque chose, ceci, n'est-ce pas, relève du domaine de la justice. Nous avons des délibérations à faire ensemble où l'ensemble des enseignants sont présents et chacun peut dire son mot. Ce n'est pas dehors qu'on gère les problèmes de l'Institut. 5 millions d'euros de matériel scolaire et de kits sanitaires. C'est un don que l'Union africaine Hongrie a offert à l'école Chérifula de TSF. Ce don s'inscrit dans le cadre du rallye Budapest-Bamako. La joie était visible sur les visages des élèves de l'école Chérifula. Écoutons les impressions de certains responsables qui ont pris part à la cérémonie de remise. Madame Maurice et ses partenaires Union Afrique-Hongrie se sont engagés à nous accompagner par la prise de certains élèves démunis, c'est-à-dire ceux dont les parents ont des difficultés à s'acquitter des cotisations mensuelles. Seuls les meilleurs parmi ces élèves ont été retenus pour l'instant. À la date du 22 octobre 2014, Madame Maurice et ses partenaires nous ont envoyé un montant de 480 000 francs pour le paiement des cotisations du premier trimestre des élèves ainsi retenus. 32 élèves du premier cycle dont le montant est de 288 000 francs CFA, soit 3 000 francs par mois par élève, et 10 du second cycle dont le montant est de 180 000 francs, soit 6 000 francs par mois par élève. Madame Boris et l'Union Afrique-Hongrie, vous n'avez ménagé aucun effort pour appuyer, pour soutenir et accompagner cette école au quotidien. Le CAP vous remercie infiniment. L'école Chérifula vous dit merci à travers son personnel, à travers sa directrice, à travers le corps enseignant. Au nom de tous les parents d'élèves, la délégation hongroise a amené beaucoup de kits et beaucoup de matériel pour les centres de santé du quartier TSF. On leur dit une fois de plus merci. Renforcer les relations culturelles entre les pays arabes et les pays africains, telle est la vision de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, basée à Rabat. C'est dans cette perspective que le directeur général de ISESCO de Rabat, Abdulaziz Othman, a effectué hier une visite officielle dans notre pays. Au cours de cette visite, il a reçu une plaque de reconnaissance de la part de l'Institut malien Dado Nomogo pour plus de précisions. Cette visite du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISECO s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays arabes et les pays africains. L'Institut culturel afro-arabe a été créé en 2002 à Bamako, conformément à la recommandation du premier sommet afro-arabe pour le renforcement de la coopération culturelle afro-arabe tenu en mars 1997 au Caire en Égypte. En 2009, il a été restructuré et baptisé Institut afro-arabe pour la culture et les études stratégiques. Il comprend un conseil exécutif composé de 10 États, dont 5 arabes et 5 africains. Son programme d'action couvre les thèmes de la culture, du développement social, de l'éducation, de la recherche scientifique, de l'information et de la communication. Il faut rappeler qu'Abdelaziz a reçu une plaque de reconnaissance de la part de l'Institut afro-arabe pour la culture et les études stratégiques pour son implication à rehausser la recherche culturelle, notamment les manuscrits de Tombouctou. Parlons sport avant de terminer cette édition. Après l'élimination des Aigles du Mali à la CAN 2015, quel changement pour l'avenir du football malien? Les avis des Bamakois restent partagés. Nous les écoutons au micro de Clédou Info. Le changement pour les Aigles du Mali, on en a marre avec le changement de dirigeants.
On a changé pas mal de dirigeants, mais jusqu'à présent ça donne pas. Maintenant il est temps qu'on fait face aux joueurs. On va changer maintenant les joueurs. Les plus anciens vont quitter, les nouveaux vont venir et tenter leur chance. Le changement faut être mis parce que nous devons kusugu ke ba falenga ka soro kan fo itu da u ba entraîneur uta war bala alors que gamali entraîneur ta ka war doma uta million temps du ko fa entraîneur ma abe sangelinga na ka ballon d'or uti nyokonye. Ils sont là pour la nation, il faut qu'ils sachent ça. On a besoin de les former vraiment mentalement et moralement et pour qu'ils puissent faire mieux que ça. Quand nous ta ko fela kana suko ta renforcer entraîneur ka to ka wati tamanga pour que absira écrit rigo. Mali balontana ye mogo chaman falen ko Mali balontana ye anya entraîneur min fale anta dado mais ante joueur fale kuma be ambe entraîneur de fale ambe fédération fale ambe fembe fale mais ante joueur fale mais maintenant c'est ça demsen do be munu kafsa donc amba ni nga joueur ou de fale ça korole mbe boala que les dirigeants sont à former une équipe nationale locale pour qu'on prenne le renfort à l'extérieur. Kamali balontango dabla ka sadom le sport ci ka di jago kalawma u ka ke sugu do ka fra sugu ngura kan quoi parce que balondana nu nyeta ka tala singo ero ko quoi depuis marquito nya bla rom na uteka bu nere kon kelim balontango u ka dabla ngani reso. De toute façon il faut un changement de collectif pour la conscience professionnelle aussi pour avoir le cœur. Voilà, c'est sur cette page sport que sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était au microphone, partie technique, Ousmane Willy Diallo. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konati. Radio Clédou, le journal.